quel courage d'être venu à 20h41 parce qu'il est bien tard ce soir, désolé pour le retard. Et donc j'ai les diapos et on va pouvoir regarder tout ça. Qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois, vous vous souvenez? On a fait un et différent, etc., non? Oui, on a fait un et différent, etc. Ça parle à tout le monde? Ok, cachez vos joies. Ok, ouais, bon, ok, laissez tomber. J'aurais pas dû commencer l'enregistrement maintenant. J'aurais dû attendre de me calmer un peu. Ok. Donc, vous vous souvenez de la motivation pour laquelle on essaie de débattre? Est-ce que c'est pour écraser, humilier? Absolument. Ah, tu n'entends pas, toi, Isabelle? C'est bizarre. Mets plus de son, parce que normalement, Dominique m'entend puisqu'elle me répond. Mais les autres, Rite. Ah, bonjour, Rite, je suis content de voir Oui, bonsoir, je t'entends très bien. ton avatar. Ah, ok, donc Oui, c'est Isabelle. je t'entends bien, oui. Ok, super. Ouais, bienvenue à tous et à toutes. Et donc, Isabelle, ça vient chez toi. Ok. Ok, on va se reconnecter. Très bien. Et donc, en effet, on a parlé de la différence la dernière fois. Et donc, on va essayer d'en reparler ce soir et d'aller un peu plus loin dans nos discussions. Ok. Donc, on a vu beaucoup de choses déjà la dernière fois. Donc, je vais mettre ça. Raison logique aussi. Oui, exactement. On a commencé à voir les comparaisons logiques. C'est tout à fait ça. Ok. Normalement, vous devriez voir l'image qui est là. Ouais? Oui. Voilà, super. Ok, ça démarre bien. Très bien. Donc, vous vous souvenez de ce que veut dire 1? Allô? Oui, des phénomènes non divers. Phénomène non divers. Est-ce que tout le monde est d'accord? Ouais, vous pouvez allumer vos micros si vous voulez, si ça gêne pas. Non, pas Gabi. Allumez vos micros. Gina, Rita. Ok. Ça fait un écho. C'est chez Gali peut-être. Et là, encore. Ok. Je retire Oula. ma phrase. N'allumez pas vos micros. Ok, ça vient de chez qui? Non, c'est bon. Ok, très bien. Donc la personne, parce que je ne vois plus les caméras, mais sauf quand je fais un partage d'écran, je ne vous vois pas, donc je ne sais pas chez qui ça s'allume. Ok, très bien. Donc, 1, c'est un phénomène non distinct, vous êtes d'accord? Tout le monde est d'accord? Oui. Ok, c'est pas grave, je verrai le replay, je verrai si vous faites oui ou pas. Quoique, sans les cams, ça va pas être facile. Ok, et on a un retardataire qui ne sait même pas qu'il n'est pas tant retardataire que ça, puisque j'étais à la bourre. Ah si, t'as eu mon message. Ah bon? Ah bon? Ah bah alors, c'est bien. Ok. Mais j'ai bien vu que... Qu'il n'y avait personne. Non, que là, ça se Ah oui, termine tard. oui, ok. Ouais, exactement. Ah, je viens d'avoir. Alors, J'arrive dans 5 minutes. bienvenue. Voilà, bienvenue. Et donc, on se posait la question. Tu vas Est-il pouvoir existant répondre. ou non? Oui, Non, je suis c'est pas là. la question. Ah non, ça... La question, c'est est-ce que tout le monde a compris que 1 veut dire phénomène non distinct? Oui. Ok. Benjamin dit oui. Et les autres? Bah oui. Ok, très bien. Maintenant, différent, ça veut dire quoi? Phénomènes divers, distincts. Phénomène divers ou phénomène distinct. Ouais, ok, très bien. Bonjour Dominique, dit Benji. Ok, Bonjour. tu vois l'écran? Oui, je le vois comme ça. Ok, je vais le tourner encore un peu. Voilà, comme ça va encore mieux cacher le compteur. Ok, eux, ils te voient normalement. C'est bon? Je crois. C'est pas très important. Ouais, nous, on les voit pas parce qu'on a le partage d'écran. On les entend, c'est... Ok, c'est passionnant cette discussion. Ok, très bien. Donc maintenant, qui va répondre? Qui va répondre? Attention, est-ce que tasse bleue et existant sont un ou différents? Différents. Donc différent pour Dominique. Qui dirait un? Différent pour Benji, qui d'autre? Bah, ils Qui sont veut répondre? différents. Différent pour Gina. Ouais. Ok. Qui est-ce qu'on a d'autre? On a Xavier, Rite, Gabi. Ok. Gabi, on l'entend pas. Non, on m'entend moi chez Gabi. Ah, c'était le cas la semaine dernière, non? Ouais, ça faisait un écho, et là c'est pareil, j'ai l'impression. Ok.
Bon, ben, c'est pas grave. En tout cas, ok, donc n'hésitez surtout pas à intervenir, ouais. Ok, donc un et existant sont différents. Est-ce que vous êtes d'accord? Ils sont différents parce que? TAS est existant, mais tous les existants ne sont pas des TAS. Voilà, TAS est un existant, mais tous les existants ne sont pas TAS, vous êtes d'accord? Ouais. Donc Ouais. c'est ce qu'on avait découvert la semaine dernière, c'est que TAS est un existant tout en étant différente d'existant. Oui. Ouais, ça va? Oui, oui. Ok. Ouais, ça va pas l'air. Ok, donc maintenant, maintenant on va essayer de voir contradictoire. Qui se souvient de la définition de contradictoire? Phénomènes différents qui n'ont aucune base commune. Différence sans base commune, ouais. Mhm. Phénomène, oui. Enfin, oui, d'accord. Est-ce qu'on pourrait avoir des différents qui ne seraient pas des phénomènes? Non, 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 c'est bon. Non, exactement. Bravo. Donc s'ils sont différents, ils existent nécessairement. Et donc s'ils sont contradictoires, ils existent nécessairement. Vous êtes d'accord? Oui. Ok, bravo. Très bien. J'accepte. Oui, bravo. Et ça ne résonne pas, ça ne fait pas d'écho. Bravo. Ok, très bien. Donc, est-ce que Bob est contradictoire ou pas? Non. Il ne peut pas, il est tout seul. Il est tout seul, il n'est pas contradictoire. Bravo. Maintenant, est-ce que Bob et son nounours sont contradictoires? Oui, Oui. Oui, ils sont contradictoires parce que parce qu'ils sont différents, ils n'ont aucune base commune. ils sont différents et ils n'ont aucune base commune. Rien dans l'univers ne peut être à la fois Bob et le nounours de Bob. Vous êtes d'accord? Mhm. Oui. Ouais. Ok, bravo. Cachez votre joie. Donc, en effet, Bob et son nounours sont contradictoires. On est d'accord? Mhm. Oui. J'accepte. Très bien. Alors, Bob tout seul n'était pas contradictoire, d'accord? Donc, on a mis une croix rouge. Maintenant, Bob et son nounours, on a dit qu'ils sont contradictoires. Vous êtes d'accord? Bravo. Donc là, on a bien avancé. Maintenant, d'un côté, Bob. De l'autre côté, Bob tenant un nounours. Mhm. Est-ce qu'ils sont contradictoires ou pas? D'un côté, Bob. De l'autre côté, Bob tenant un nounours. On a vu la dernière fois qu'ils étaient Non, non, ils ne différents. sont pas contradictoires. Ils sont différents, mais pas contradictoires. Ah, ils ne sont pas Pour contradictoires. moi, il y a trois possibles. Pour moi, Ah, il y il a y a trois trois possibilités. possibilités. Donc, ils ne sont pas Oui. contradictoires. Non, Ok, ils ne sont pas contradictoires. C'est ma question, hein. Est-ce qu'ils sont contradictoires ou pas? non. Non, Non. bravo. Ouh là là, là on a des balaises. Maintenant, est-ce que TAS et existence sont contradictoires? Parce qu'on a vu qu'ils étaient différents. Mais est-ce qu'ils sont Ils sont contradictoires? différents simplement. Non plus. Ils ont des bases communes, vous êtes d'accord? Ben oui, Oui. Ouais, par exemple? C'est ça tous les deux existe. des existants. Ouais. Alors, est-ce que la base commune serait qu'ils sont tous les deux des existants? Ça pose question. Ah, Ça pose question parce que le fait que tous les deux existent, c'est une caractéristique commune. Par exemple, tasse rouge et tasse bleue sont toutes les deux des tasses, mais est-ce que tasse serait une base commune entre tasse rouge et tasse bleue? Ce sont des, comment on appelle ça? Hmm. Ce sont des trucs de la même généralité. Ce sont des instances. Voilà. Les instances de la même généralité, voilà. Mais cette généralité n'est pas leur base commune. Non, Ouais. Qui se souvient de ce qu'est une base commune? c'est ce qui peut être à la fois l'un et l'autre. Voilà, ça doit exister, c'est un phénomène, et c'est ce qui peut être à la fois l'un et l'autre, vous êtes d'accord? mhm. Si Oui. ça va trop vite, n'hésitez pas à le dire, hein, on prend notre temps, hein. Ce soir, en plus, j'ai pas beaucoup de diapos. Donc, on prend notre temps. Ouais, ça va pour tout le monde? Xavier, Oui. Rit, Gina, Rit, Ça va, ça va. ça va ou ça va pas? Ça va pas. Très bien. Ah, ok, Ah, ok, ok, surtout pas, hein. Ok, ça résonne chez toi, en fait, c'est pas chez Ah Gabi, oui, c'est c'est chez chez Rite que ça reste. Ok, très bien, ok. Donc, on a découvert. Ah, oui, c'est ça? C'est mieux comme ça? Ah, non. Non, ça résonne. Non. Ok, donc c'est plus chez Gabi, tu as refilé le virus à Rit. C'est ça. Ok, mais sinon, il ne faut pas hésiter à intervenir, ouais. Si ça va trop vite, si on doit revenir en arrière, voilà. Ok, très bien. Donc, tasse et existant, on a dit, ok, ils ont des bases communes. Par exemple, une tasse bleue est une base commune entre tasse et existant. Ma tasse à moi est une base commune entre tasse et existant. Ouais, Oui, c'est ce Oui. qui est à la fois tasse et existant. Donc, s'il y a des bases communes, ils ne sont nécessairement pas contradictoires. Contradictoire. Bravo, génial.
Excellent. Maintenant, une graine et une pousse. Ils sont pas contradictoires. Elles ne sont pas contradictoires. Si. Il va y avoir du fight. Si, Ah, elles si, sont si, tout à fait. contradictoires. Donc, Benji, ils ne sont pas contradictoires parce que tu peux trouver des bases communes entre une graine et une pousse. Non, Graine et la pousse de la pousse. non, parce que la pousse, c'est l'effet Mais c'est ça. C'est l'effet. de la graine. La pousse est l'effet de la graine. Et donc, on a. Ouais, et ça résonne encore chez quelqu'un. Ouais, non, ça va? Ok, c'est mieux. Très bien. Et donc, en effet, mais c'est bien, il faut se vautrer, hein, il faut se lourder. C'est comme ça qu'on apprend. J'adore ça. Donc, il ne faut pas hésiter, c'est pas grave, des fois on dit des bêtises, on est un petit peu à côté, c'est comme ça qu'on apprend. Ok, donc une graine et une pousse, est-ce qu'on peut avoir ce qui est à la fois les deux? Des gens peuvent dire parfois qu'une graine germée, ah, une graine germée, Ouais, c'est pas à la fois une graine et une pousse, c'est ni l'un ni l'autre. c'est une Ah, graine. Ah non, possible. c'est. Graine germée, il y a son nom dedans de graine. C'est pas possible. À partir du moment qu'il y a la Il y a germe, soit Oui, une mais c'est graine, plus tout soit à fait une pousse. graine, c'est une graine germée. Non, Tout à fait une C'est- graine. Il y a soit une Graine graine, germée est contradictoire avec graine et elle est contradictoire Non, mais avec après. pousse. C'est pas un instantané. c'est soit une graine, soit une pousse. Ok. Il ne peut pas y avoir les deux. Je vous fais confiance. Ok, très bien. Donc en effet, elles sont contradictoires. Mais si, puisque si tu prends après la suite, il va venir le tronc et puis le fruit et tout. Par exemple. Donc, voilà, s'il s'agit d'un arbre. Et donc, ça serait pareil. en effet. Et donc, ils sont nécessairement contradictoires. Ouais. Mmh. Bravo, bravo, Bien joué, bravo. bien joué. Maintenant, J'ai pas fait exprès. Hein. Ok, c'est pas grave. C'était très bien quand même. C'est très bien aussi. Ok, maintenant, entre tasse bleue et couleur bleue, ceux qui ne savent pas, levez la main. Entre tasse bleue et couleur bleue, qui dirait? Elles sont différentes ou pas? Déjà. Oui. Oui, elles sont différentes. Oui. Très bien. Maintenant, est-ce qu'elles sont contradictoires ou pas? Qui dirait oui? Qui dirait non? Pas en expliquant, juste qui est d'accord pour dire Non. qu'elles sont contradictoires. Qui dirait elles ne sont Pour pas. moi, c'est contradictoire. C'est contradictoire pour Gabi. Contradictoire. Qui dirait non? J'ai encore envie de dire non. Et contradictoire Ok. pour moi aussi. Elles ne sont pas contradictoires. Ok. Pour qui? Pour qui c'est qui? Gina? Moi aussi, Xavier. Rien dit, moi. Oui, mais c'est contradictoire. Oui, je suis Ah, d'accord. c'est Pas contradictoire. contradictoire. Tasse bleue et couleur bleue. Pas contradictoire. Ah, ça fait encore un écho. Ouais, ça fait un écho. Mais je vois que Gabi, tu es sur deux appareils. C'est peut-être ça. Oui. Non, mais en fait, en fait, on m'entend pas sur ordinateur, du coup, j'ai mis le micro sur le téléphone Ok. Ah, et la webcam sur ordinateur. Ok. Et là, en effet, ça ne résonne pas. Ok. Donc Ouais. c'est bon. Très bien. Ouais. Très bien. Est-ce que Rit, tu es d'accord avec Gabi, avec Gina, avec Xavier? Oui, je peux paraître très contradictoire, mais je suis aussi. Ok. Je suis bien d'accord. Très bien. Qui dirait qu'ils ne sont pas contradictoires? Moi, Ah, Dominique. Oui. Aussi. Dominique et Benji. On a une présidente et un secrétaire dans le club des non contradictoires. Ok. Donc, il s'ensuit que vous pouvez donner une base commune entre tasse bleue et couleur bleue. bah, une tasse de couleur bleue. Une tasse de couleur bleue. La couleur bleue. Il s'ensuit qu'une tasse de couleur bleue est une couleur. Ah. Ah, une tasse de couleur bleue n'est pas une couleur, mais elle a une couleur bleue. Et donc là, ça voulait dire que, alors, gardez bien à l'esprit que qu'est-ce qu'une base commune? C'est un phénomène qui est à la fois tasse bleue et couleur bleue. Eh ben, Donc, on peut trouver un phénomène dans l'univers qui pourrait être à la fois une tasse bleue et une couleur. non. Ah! Ah, qu'est-ce que ça pourrait être? Qu'est-ce qui pourrait être à la fois une tasse qui n'est pas une couleur, qui a une couleur mais qui n'est pas une couleur, et qu'est-ce qui pourrait être une couleur qui, elle, n'est pas une tasse? ah, Est-ce là, qu'on peut avoir une base commune entre tasse bleue et couleur bleue? Je vous laisse chercher, petite musique d'ascenseur. Non, Alors. dit comme ça, non. Dit comme ça, non.
Est-ce que tout le monde est d'accord pour dire qu'une tasse bleue n'est pas une couleur? J'accepte. Ok. Oui. Et est-ce que tout le monde est d'accord pour dire qu'une couleur n'est pas une tasse? Ah oui, oui. J'accepte. Et donc on ne peut pas à la fois, on ne peut rien avoir dans l'univers qui puisse être à la fois tasse et non tasse. Et alors là, dans ce cas-là, tu dirais que c'est quoi là? Et donc elles sont contradictoires. Ah. Ah. Ah, non? Ouais. Alors si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit de vous manifester, mais essayez d'y réfléchir, de voir que, en effet, j'ai trouvé cet exemple justement pour vous. Alors, est-ce qu'une tasse de couleur bleue n'est pas une instance de couleur bleue? Non. Ah non, c'est une Non. instance de forme. Ah oui. Ouais, ouais. Bon, ben, d'accord, oui, oui, d'accord. En revanche, la couleur bleue de la tasse Bleu. La couleur- et couleur bleue ne sont pas contradictoires. Exactement, la couleur bleue de la tasse et bleu ne sont pas contradictoires. Ouais, ou la couleur bleue de la tasse et couleur ne sont pas contradictoires. Ah, donc tu pourrais dire la couleur bleue de la tasse bleue n'est pas contradictoire avec couleur bleue. Exactement. Parce Dans que ce cas, c'est une on aurait pu instance. dire c'est pas contradictoire si on avait bien défendu le truc. Ah oui, vous auriez pu. Parce que là, le sujet, c'est bien la tasse bleue, hein, qu'on compare avec la couleur bleue. On ne compare pas la couleur de la tasse bleue avec bleu. On compare tasse bleue et couleur bleue, non? C'était énoncé dès le départ, ça? Ah oui, 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 tu pourras remettre Je vais regarder. tu pourras mettre le replay. Est-ce que tout le monde est d'accord? Et si on disait en effet la couleur de la tasse ici, la couleur de la tasse bleue et couleur bleue, ce ne serait pas contradictoire. Ouais, ça veut dire que la couleur d'une tasse bleue est nécessairement une instance de couleur bleue. Ouais. Très bien. Par contre, la tasse bleue et sa couleur, ou la tasse bleue et une couleur bleue, sont nécessairement contradictoires. Mhm. Ouais. Ouais, mais on verra par la suite qu'on va jouer avec, c'est que les deux sont contradictoires, mais une même substance. C'est ça. Ouais. On va jouer avec ça plus tard, vous inquiétez pas. Réjouissez-vous. Ok. Donc, existant. Qui a la définition d'existant? Phénomène observé par une cognition valide. Ah, sans regarder. De Ouais. tête. En même temps, c'est écrit juste à côté. Moi, ça aurait pu être autre chose. Très bien. Observé par une cognition valide et existant, c'est-à-dire que l'une est la définition, donc observé par une cognition valide, c'est la définition. Existant, c'est le définiendum. Ouais, est-ce que vous avez déjà entendu ces termes-là? Oui. 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 Qui d'autre? Oui, Oui, aussi, oui. Ok, bravo. Donc le définiendum existant et observé par une cognition valide, sa définition. Est-ce qu'ils sont contradictoires? Oui. Non. Si. Ils ne sont pas contradictoires. Ils Si, sont parce que contradictoires. rien ne peut être à la fois un définiendum et une définition. Très bien. Ouais, mais en revanche, un définiendum et sa définition sont nécessairement équivalents, il me semble. Alors, on va essayer de débattre. Alors, il faut essayer de le faire à la façon du débat. Ouais, de manière formelle, on va s'attaquer à Dominique, enfin pas à Dominique, à la vue de Dominique. oui, mais définendum, il a plusieurs. Comment il est triplement qualifié d'après. Oui, il est triplement qualifié, exactement. Et donc, c'est pourquoi Dominique a tout à fait raison de dire que un existant imputé triplement qualifié n'est nécessairement pas un existant substantiel triplement qualifié. Ouais, c'est-à-dire que existant imputé triplement qualifié ou définiendum et définition sont contradictoires. Ouais, c'est plus facile. Ok. C'est quoi définir? Ça veut Un dire quoi définiendum? définiendum là? Le définiendum, c'est ce qui est défini. Ouais, ça veut dire que ici, là, on a à gauche, on a existant. Ouais, existant, c'est le définiendum. Et existant est défini comme étant observé par une cognition valide. Ouais, c'est-à-dire que observé par exemple, si on prend un autre exemple, on va prendre chaud et brûlant et feu. Feu est le définiendum, chaud et brûlant est la définition. Ouais, ouais, ça va, Xavier? Oui. Oui, j'ai compris. Ok, super. Donc, si on prend la vue de Dominique, il s'ensuit donc que si existant et observé par une cognition valide sont contradictoires, c'est-à-dire que si c'est chaud et brûlant, c'est nécessairement pas du feu. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Si, c'est possible. C'est pour ça que je possible. disais qu'existant et observé par une cognition valide sont équivalents. Si, c'est possible en sport, par exemple. Quand une équipe attaque à fond,
Oui. Et puis, le commentateur, il dit c'est brûlant pour les autres. Ah, ok, c'est brûlant pour les autres. Donc c'est chaud et brûlant pour les Ça veut autres. dire C'est simplement brûlant. Ils attaquent, mais ils ne marquent pas, donc Ok. Et est-ce que c'est chaud et brûlant ou est-ce que c'est simplement brûlant? ça dépend du commentateur. Ok. Oh, pardon, enfin, c'est brûlant, quoi, c'est tout. Ah, c'est que brûlant, c'est pas chaud et brûlant, parce que chaud et brûlant, Non, non. si c'est chaud et brûlant, c'est nécessairement Du du feu. feu. Et si c'est du feu, c'est nécessairement chaud et brûlant. Oui. Ouais, J'accepte. Froid et humide. exact, c'est pas mal froid et humide. Non, si c'est existant, est-ce que c'est nécessairement observé par une condition valide? Oui, J'accepte. Et si Oui. c'est observé par une condition valide, c'est nécessairement existant? Oui. oui, J'accepte. Non. Et si, si c'est l'un, c'est nécessairement l'autre, si c'est l'autre, c'est nécessairement l'un, ça devrait vous rappeler des choses. Plutôt que contradictoire, c'est plutôt équivalence. équivalent. Équivalent. Par contre, si on disait, alors je vais aller dans le sens de Dominique, si on disait la définition d'existant et le définiendum d'observé par une condition valide, là, c'est sûr que c'est contradictoire. Je vais répéter. La définition d'existant et le définiendum d'observé par une condition valide sont nécessairement contradictoires, parce qu'une définition et un définiendum sont voilà, définition et définiendum sont nécessairement contradictoires. Mais ce qui est cela, c'est nécessairement équivalent. Ah oui, oui, oui. Ouais. Ce qui est le définiendum d'observé par une condition valide, c'est quoi? Existant. C'est existant. Ce qui est la définition d'existant, c'est Observé par Observé par. exactement. Donc si c'est existant, c'est nécessairement observé par une condition valide. Si c'est observé par une condition valide, c'est nécessairement existant. Ouais. Donc là, ça vous amène à une notion supplémentaire chez les autres antiquats, mais aussi dans d'autres écoles. C'est la façon dont on envisage le truc lui-même. Ouais, si on dit définition, c'est nécessairement pas. Ok. Désolé. Si on dit définiendum n'est nécessairement pas une définition. Oui. Ouais. Ok. Ok, donc on verra les définitions et les définiendums plus tard, parce que définition est un définiendum. C'est un définiendum, oui, c'est Et ça. si c'est une définition, c'est nécessairement pas un définiendum. Ok, donc on verra ça plus tard. Oui, parce que là, oui. Là, c'est juste pour vous donner les antipasses, ouais, on verra ça plus tard. Ok. Là, vous avez un définiendum qui est lequel? C'est lequel des deux? Existant. C'est existant. Maintenant, vous avez une définition à côté, c'est laquelle? Observé par une cognition. Voilà. Si vous me dites contradictoire, là, on se dit on va tout recommencer à zéro. Ok, maintenant, les deux ne sont pas contradictoires. J'accepte. Ils sont équivalents, vous êtes d'accord? Oui. Ok, bravo. Oui. Sérieux. Très bien. Maintenant, entre équivalent et contradictoire, si on devait les comparer, ok. Est-ce que vous pourriez trouver des bases communes entre l'équivalence et la contradiction? Non. Non pour Gabi. Ensuite, qui d'autre? On vient de le voir. Ah non. Non. Entre équivalent et contradictoire, petite musique d'ascenseur ici à Nalanda. En attendant, Non, c'est pas possible. Ça fait partie des 4 relations possibles. C'est pas la même relation. Ah, Isabelle, tu es revenue, oui, bravo. Ok, donc ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire que, est-ce qu'on peut trouver des bases communes entre l'équivalence et la contradiction? Non. Non. Non, c'est soit l'un, soit l'autre, vous êtes d'accord? Oui. Oui. Bravo. Donc donnez-moi des exemples d'équivalents. Il y a un écho encore. Oui. C'est peut-être moi. Chez peut-être Isabelle, c'est possible. On l'a vu, un définiendum et sa définition. Mais de manière plus précise, parce qu'un définiendum. Existant et observé par une cognition. Ok, waouh, quelle imagination débordante. Et quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme équivalent? Un arbre et ses feuilles. Un arbre et ses Non. feuilles. C'est Un contradictoire, ça. Un Ça, c'est arbre contradictoire. et plusieurs feuilles seraient équivalents? Non. Mais non, Non, c'est contradictoire. Soit c'est un, c'est pas soit la même chose.
Ok, maintenant d'autres équivalents, des équivalents des vrais. Par exemple, équivalent et différent et ont les 8 portes de l'application. Comment, quoi? Équivalent et différent et ont les 8 portes de l'implication. Bah oui, bah c'est équivalent. Exactement, parce qu'équivalent est défini comme étant différent et il y a les 8 portes de l'implication. Ouais. Ouais. Ok. Entre contradictoire et différent et sans base commune. C'est équivalent. C'est équivalent aussi, bravo, parce que différent et sans base commune est la définition de contradictoire. Bravo, maintenant entre produit et impermanent. Équivalent. Équivalent. Équivalent, vous êtes sûr? Oui. Pas d'autres clubs. Produit et impermanent. Bah oui. Oui, c'est pareil. Il cherche, hein, il cherche. Ah non, je cherche pas. Bah, c'est un contradictoire, ça. Il contradictoire. essaie juste de semer le doute. Et c'est Ouais, pas don't grave. trust my face, don't trust my face. Mais c'est pas grave. Ok, c'est Vénère Guéchet-Damdune qui dit ça. Ok, très bien. Donc, entre produit et impermanent, est-ce qu'il y a une équivalence irrémédiable? Non, Ah, non. alors Xavier, est-ce que tu pourrais trouver, alors, s'il n'y a pas d'équivalence, est-ce qu'ils sont contradictoires? 3 possibilités, 4 possibilités? Si c'est produit, Euh, c'est nécessairement. Dominique, vas-y. Je dis non, si c'est produit, c'est nécessairement impermanent. Et si c'est impermanent, c'est nécessairement produit. Oui, et si ce n'est pas produit, c'est nécessairement pas impermanent. Et si ce n'est pas impermanent, ce n'est nécessairement pas produit. Oui, vous êtes d'accord? Oui. Ok, s'il y a Ah produit, oui, il y a impermanent. S'il y a impermanent, il y a produit. Donc, t'es ils sont revenu ailleurs, oui. équivalents, ils ont les 8 portes. Ils ont les 8 portes. Et donc, Donc, ils sont impermanent équivalents. et produit sont équivalents. Bravo, très bien. Maintenant, entre cause et produit. Ouh là là. Entre cause et produit. Bah, c'est 3 possibilités. Moi, je dirais que c'est équivalent. 3 possibilités. Donc, est-ce que tu peux poser l'implication? Si c'est l'un, c'est l'autre. Si c'est pas l'autre, c'est l'un. Si c'est une cause, c'est nécessairement produit. Ok, je suis d'accord. Et si c'est produit, ce n'est pas nécessairement une cause. Ah, si Mais c'est qu'est-ce produit, que ça c'est peut pas être? nécessairement une cause. Est-ce que tu peux nous donner l'illustration d'un phénomène produit Ouais, qui ne serait pas d'accord, une oui, cause? bon, d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc, produit et cause sont Équivalent. équivalents. Oh, maintenant. Ok. Maintenant, entre table et non table. Oh, c'est dur, c'est difficile. C'est contradictoire, ça. C'est contradictoire. Donc, si c'est une non table, c'est nécessairement contradictoire avec table. Bah oui. Ok, il s'ensuit qu'une corne de lapin est contradictoire avec table. Ah non, 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 là, alors. Non, mais non. Alors, il s'ensuit qu'une corne de lapin est une table. Non, donc c'est une non table. D'accord. Et est-ce qu'une corne de lapin est contradictoire avec... Une corne de lapin est contradictoire avec rien du tout. Parce D'accord? qu'elle Elle est n'existe différente, pas. ce n'est pas un phénomène distinct. Voilà. Donc, oui, mais vous venez juste de me dire que si c'est une non table, c'est nécessairement contradictoire avec table. Non, non, c'est 3 possibilités, évidemment. Ah bon, c'est 3 possibilités entre table C'est-à-dire et qu'il y a non pas table. il y a les non-existants et les non-tables. Donc, maintenant, est-ce Dans que les tu peux... non-tables, il y a les non-existants et tous les existants qui ne sont pas des tables. C'est ça? Mais il n'y a pas de base commune entre table et non table. Ah non, il n'y en a pas. Non, mais 3 possibilités, c'est possible. Ah, 3 possibilités. Mais s'il y a 3 possibilités, il y a nécessairement des bases communes, non? Bah oui. Ce qui est une table et une non table en même temps. Est-ce qu'on pourrait avoir ça? C'est compliqué. Si on met dans non-table, il y a les existants et les non-existants, non? Oui, il y a tous les existants qui ne sont pas des tables et il y a tous les non-existants. D'accord. Ouais. Et donc, Moi, je dirais que en fait, table est contradictoire avec non table, mais non table n'est pas contradictoire avec table. ah, donc non-table n'est pas contradictoire avec table. Pourtant, non-table existe et Oui, est mais différent de table, mais il n'y a pas de base commune avec table. Et dans non-table, il y a des non-existants. Ah, mais c'est pas ma question. Ah bah si, c'est... ah, mais non, parce que c'est l'existant qui l'emporte. C'est l'existant qui l'emporte. Essayez de bien garder ça à l'esprit. Donc c'est bien contradictoire. Si dans un groupe spécifique,
il y a des non-existants et des existants, c'est l'existant qui gagne. C'est-à-dire que le groupe lui-même existe. Est-ce que vous avez une difficulté avec ça ou je dois répéter? Oui, Si tu peux vous avez- répéter parce que moi, j'étais pas au courant. Si On ne vous me avez- dit rien. Ah ouais? Par exemple, on avait vu chez les Chitamatras, par exemple, les natures imputées, la nature imputée existe, mais si c'est une nature imputée, ça n'existe pas nécessairement. Non? On n'a pas vu ça? Ok, on y reviendra quand on étudiera les écoles philosophiques. Oh, on va s'éclater, j'ai hâte. Ok. Très Très bien. bien. Donc, Quand on aura, Très bien. Donc, on va quand essayer on de. aura tous les phénomènes. Hein, pardon? Quand on aura tous les phénomènes, ça sera mieux. Oui, déjà, on va déjà clarifier tout ça. Ouais, exactement, tout à fait. On va déjà Parce que là, clarifier on n'a qu'un phénomène existant. Enfin, bref, tu me comprends. Ok. Donc, non, mais on va y Si, si. revenir. T'as les êtres humains Oui. sont différents avec le reste. Dans la vacuité, par Ah, exemple. alors, pour les Sautrantica, la vacuité est un non-existent. C'est une corne de lapin. Voilà. Ouais. Donc, là, on va Chose revenir. que moi, Oui. je pense toujours mahayaniste, moi. Ah oui. C'est pour ça que j'ai un peu de mal. Ouais, non, mais c'est pas grave, ça va se soigner. Tu vois, après Merci. plusieurs sessions de Sautrantica, tu Je vais être convaincu. oui. Très bien. Donc, est-ce que tout le monde est d'accord pour dire que si ça existe, c'est soit une table, soit une non-table? Si ça existe. J'accepte. Oui. Ok, très bien. Ça joue. Ça joue, vous êtes d'accord. Maintenant, si on dit, si c'est un non-soi, c'est soit une table, soit une non-table, est-ce que vous êtes d'accord aussi? Non. Non. Ah bon? Ah bon, attends. Vous n'êtes plus d'accord. Ok. Est-ce que vous Non, pouvez ça n'a rien à poser- voir. Ok. Si c'est un non-soi, c'est nécessairement pas une table de toute façon. Ok. Si. Et donc, si c'est un non-soi, c'est nécessairement pas une table. Pardon, excusez-moi. Mais si, c'est une table, hein. C'est le non-soi de la Non, table. une bêtise. Un non-soi de la Mais- table. Si Oui, c'est le un non-soi de non-soi, la table. si c'est un non-soi, c'est soit une table, soit une non-table. Voilà, c'est ça que j'étais en train de Ah, dire. c'est cool. Oui, ça, Un écho, ouais. Il y a un écho. Ok. Donc, je vais répéter. Si c'est un non-soi, c'est nécessairement soit une table, soit une non-table. Est-ce que tout le monde est d'accord ou pas? Est-ce qu'il y a des punks, des rebelles? Non, on est d'accord là. Est-ce que le non-soi de la table est nécessairement une table? Alors, est-ce que le non-soi de la table serait une table? Ben non, parce qu'il est permanent. Le non-soi de la table est permanent, donc c'est une non-table. Comment le non-soi peut-il être une table? Ah, en fait, comment est-ce qu'une table peut être un non-soi? C'est ça qu'il faut voir. Oui. Ouais. Ok, très bien. Ok, oulala, donc il faut essayer de revenir sur certaines diapos précédentes. Ok, Mais quand il n'y a Ok. plus la table, le non-soi disparaît. ok, donc c'est pas grave, je vais faire sans ces diapos-là. Essayez de bien garder. Oui, qu'est-ce que tu disais, Gina? Je disais que quand il n'y a plus la table, son non-soi disparaît. Ah oui, ça on est d'accord, exactement. S'il n'y a plus la table, son non-soi disparaît. Donc, mais est-ce que ça veut dire qu'une table est un non-soi? Pas tout à fait. C'est-à-dire qu'elle est qualifiée par le non-soi. Ok. Maintenant, une table est un non-soi. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un soi autosuffisant substantiel. Ce n'est pas un soi oui, c'est personnel. vrai, oui. Ce n'est pas un objet d'usage d'un soi autosuffisant substantiel. Donc, c'est un non-soi. Donc ça voudrait dire qu'en fait tous les impermanents sont des non-soi. Tous les impermanents sont des non-soi. Tous Mais les des non-soi permanents sont des personnels. non-soi. Et tous les non-existants sont des non-soi. Voilà. D'accord. Ok. Ouais. Ok, très bien. Oui, Donc, on essaiera d'y revenir la fois prochaine. clair. C'est très En important. clair, Oui, allô? ça a un rapport avec Bon, laisse tomber. Parce qu'on est chez les Sautrantica là, c'est pour ça qu'il dit ça. Oui, ok. Donc, ce qu'il faut essayer de voir, c'est que, ok, Ouais, voilà, ça y est, j'ai retrouvé. Pas d'existence propre. alors, pour les Sautrantica, si. Ouais, pour les Ah Sautrantica, oui, c'est vrai. oui. Ah, je te l'avais dit qu'on allait te soigner. Hein. Ah ouais, non, mais c'est affreux. Je compatis, je suis comme ça aussi. J'ai parfois du mal avec la vision Sautrantica. Donc, ils vont dire que si c'est un non-soi, c'est nécessairement un non-soi personnel.
C'est Oui. pas un non-soi des phénomènes, ouais. Oui. Ok, très bien. Et ce qu'il faut essayer de voir, c'est que la catégorie non-soi, c'est la plus vaste qui puisse exister. Ah oui. C'est une catégorie, c'est la plus exhaustive qui puisse exister, c'est-à-dire qu'elle inclut non seulement des existants, mais aussi des non-existants. Voilà. Ouais? Est-ce que tout le monde est D'accord. d'accord? Ouais. C'est-à-dire que, Oui. est-ce qu'une corne de lapin peut être un soi? Non. 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 Non, elle n'existe pas. Donc elle n'est nécessairement pas un soi. Donc c'est un non-soi. Ouais? Ok. Très bien, bravo. Vous allez voir qu'après, ça va être beaucoup plus croustillant. Mais pour l'instant, si on comprend ça, c'est déjà énorme. Donc, non-soi est la catégorie la plus générale. Et cette catégorie, on peut la diviser en deux. Il y a les non-existants et les existants. Voilà. Ouais? Mm. Ok, très bien. Donc, maintenant, si on dit table et non-table, est-ce que toutes les non-tables sont nécessairement des existants? Mais non. Exactement, Non. non. Ça peut être des non-existants. Une corne de lapin n'est pas une table, donc c'est une table. Donc c'est une non-table. En embuscade. Il est en embuscade. Et au moindre lapsus que je vais faire, vous allez entendre un rire. Mais c'est tout à fait légitime. Ok. Donc, La si nature reprend. Non, Eh oui, bon, ce ne sera pas aussi profond que la nature qui reprend ses doigts, ça c'est Non, sûr. non. Mais, ok. Donc, maintenant, une table. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Une Ok, table. une corne de lapin. Une corne de lapin n'est pas une table, vous êtes d'accord? Oui. Donc, Oui. c'est une non-table. Oui. Donc, vous avez plein de non-tables qui n'existent pas et vous avez plein de non-tables qui existent. Ouais. Oui. Est-ce que, par exemple, est-ce que Benji est une table ou une non-table? Il est Non, une C'est une non-table. non-table. Faites bien attention à ce que vous allez dire. C'est une table. Donc c'est une non-table, vous êtes d'accord? Nous sommes tous des Oui. non-tables. Ok, très bien. Donc ça veut dire que ici, vous avez table et non-table. Dans non-table, vous avez à la fois des existants et des non-existants, et donc la catégorie non-table est un existant. C'est ça, oui, c'est C'est ça. ça qu'il faut garder. Ça prend le Oui. dessus. Ça prend le dessus sur les non-existants. Donc ça veut dire qu'on peut tout à fait dire que non-table est contradictoire avec table. C'est là où je voulais en venir. Non-table est contradictoire avec table. Mais si c'est une non-table, c'est pas nécessairement contradictoire avec table. Voilà, c'est ça, voilà. C'est ça. Parce qu'une corne de lapin est une non-table, mais elle n'est pas contradictoire avec table, puisqu'elle n'est pas différente, parce que ce n'est pas un phénomène distinct. Oui. C'est pour ça que je comprends pas quand tu es parti dans l'exemple de la corne de lapin là-dessus. Oui. De la corne de lapin, ça veut dire qu'une corne de lapin n'est pas contradictoire avec table. Parce que ce n'est pas un phénomène distinct. Parce que pour être contradictoire, il faut être quoi? Quels sont les deux Différents et qui n'ont différents Un phénomène. et sans base commune? Et pour être différent, il faut être un phénomène distinct. Une corne de lapin, c'est pas un phénomène. C'est pas un phénomène, donc elle n'est pas contradictoire. Elle est contradictoire avec rien. Ouais. Donc une corne de lapin qui est une non-table n'est pas contradictoire avec table. Mais il y a plein de non-tables qui sont contradictoires avec table. Oui, oui. Et donc la généralité non-table existe et elle est contradictoire avec table. Ouais. D'accord. Est-ce que ça va trop vite ou pas? Non, c'est bon. Non. Sinon, n'hésitez surtout pas. Ouais, Xavier? Non, ça devrait être bon, c'est comme soleil bleu, quoi. Pardon? Soleil bleu. Un soleil bleu, c'est pareil Un que soleil ta bleu. corne de lapin. Oui, ou un rond carré. Ou un rond carré, oui. Exactement. Un rond carré. Ouais, très bien. Ou une table qui serait une non-table. Ça n'existe pas non plus. Ouais. Ok, bravo. Très bien. Donc, Oui, allez-y. Non, rien, j'allais dire une connerie. J'allais dire. On se croirait dans le cœur à ses raisons. Que la raison ne connaît pas. Oui, Cricket? Oui, Gabi? Bon, c'est que pour ceux qui connaissent la série. Hein. Non, je la connais peu, j'ai jamais regardé. Ah, tu vas t'éclater le jour, tu vas la découvrir. Moi, j'ai Ok. entendu la citation, moi, elle est assez ancienne. Ah oui, Le mais cœur a ses raisons que la oui. raison ne connaît pas. voilà. Oui. Oui, tout à fait, ça vient de là, en fait, en effet. Mais la série n'a rien à voir avec ça. Mais je ne connais pas la série. Ah, bah tu vas t'éclater. Ok.
Faut que j'arrête Ah, avec c'est une ça. série genre, ouais, d'accord. Hein? C'est une série genre Gloire et beauté ou Gloire et je sais pas Ah oui, quoi. mais ça, je Parodie. regarde pas. Ouais, en parodie, ouais. C'est une Ah, parodie. ça, non. C'est une parodie. C'est beaucoup plus Oui. léger. Ah, c'est mieux déjà. Ah oui, c'est une parodie. Oui. Ok, c'est très burlesque. Ok, bon, on va laisser tomber pour ça. Maintenant, est-ce que tout le monde est d'accord pour dire que équivalent et contradictoire sont contradictoires? Oui, Ok. Vous êtes sûr? Oui. oui. Bravo, très bien. Ok, ensuite. Maintenant, oui, trois possibilités contradictoires. Ah oui, j'ai laissé la. Ok. En fait, c'est pour vous dire que là aussi, c'est contradictoire. C'est ce que disait Isabelle. C'est-à-dire que on a combien de relations logiques? 4. 4. Et ces 4 ensemble sont contradictoires, les unes avec les autres. 3 possibilités contradictoires avec contradictoires. 4 possibilités contradictoires avec contradictoires. 4 possibilités contradictoires avec équivalent, etc. etc. Ouais, C'est tous contradictoires. ils sont tous mutuellement contradictoires. Ouais, ça vous parle? Ok, ça vous parle? Oui, oui. Vous lisez la phrase et vous n'écoutez plus. D'habitude, je mets un petit truc pour faire le prélude. Ok, très bien. Très bien. Le préambule, comment dire, l'interlude. Voilà, l'interlude. Très bien. Maintenant, je parie que tu ne connais pas la définition de l'existant, donc essayez de bien garder à l'esprit que c'est une traduction libre du tibétain. Parce que en tibétain, on commence un débat avec le fait de donner une raison. On va dire, par exemple, en tibétain, on va dire Yepe tsani shag yemepe chir. Chir, ça veut dire parce que. Ouais. Et donc, en français, ça dirait parce que tu ne connais pas la définition de l'existence. Ça fait un peu bizarre, non? Parce qu'on ne donne rien, Ouais. on ne donne rien en avant, on ne donne pas de thèse, on donne juste une raison. Donc, ça peut pas grand-chose en français. Donc, c'est pour ça que moi, je le traduis librement en disant je parie que tu ne connais pas la définition de l'existence, tout simplement. Ouais, c'est ma traduction Oui. à moi. Ok. Très bien. Et donc, que va dire le défenseur? La raison n'est pas établie. Il va dire la raison n'est pas établie. C'est-à-dire, tu es en train de raconter n'importe quoi. Ouais. Ah, on soupçonne qu'il ne connaîtrait pas la définition de l'existant. Il va dire tu racontes n'importe quoi. Et donc, la façon technique de le dire, c'est la raison n'est pas établie. Ouais. Est-ce que ça parle à tout le monde? Oui. Mhm. Ok, bravo, bravo. Maintenant, qu'est-ce qu'il va dire? Il va prendre l'assertion opposée. Il s'ensuit donc que tu connais la définition d'existant. J'accepte. Et il J'accepte. va dire j'accepte. Bravo. Oh là là, on a déjà des débattants forcenés. Et donc là, l'objecteur va dire bah donne, puisque tu connais la définition d'existant, bah vas-y, balance, fais péter. Observé par une cognition valide. Observé par une cognition valide. Le sujet, en effet, on peut rajouter le sujet, parce que c'est ce qu'on va dire en tibétain. On va dire Semejobe Chen, Semejoba Chen, ouais, on va dire comme ça. Observer, Sememikpa, pardon, Sememikpa Chen, on va dire observé par une condition valide, le sujet observé par une condition valide. Ouais. Ok. Il y a un bruit sur un micro que je ne détecte pas. D'où ça vient? J'entends un mala ou un. Non, ça va? Ok. Oui, en effet. J'entends un mala ou un collier ou. Oui, un quelque souffle. chose comme ça, oui. Ouais, il y a peut-être un micro trop fort. Ouais. Ok. Oui, en effet, on entend un souffle, on entend quelqu'un qui respire fort et un peu comme un collier ou un mala qui. Y a-t-il quelqu'un qui récite ses mantras pendant qu'on débat? Non, pas pendant le. Non, non. Ok. Non, c'est le gars qui est sur la photo. Ok. Et on entend un bruit. Je soupçonne que c'est Xavier. Vas-y, ferme ton micro pour voir. Oui, je n'ai pas de malin, mais oui. Vas-y. Ferme ton micro. Et là, non, c'est pas chez Ça toi. va mieux. Non, moi j'entends toujours. Ouais, Ouais. C'est Bernard Ah est oui. Moi aussi, je l'entends. Oui, oui, là, on entend. Ouais. Qui c'est qui mange quelque Qui chose? est-ce qui mange des popcorn? Bernard, ce serait toi? Allô? Non. Non, c'est pas lui. C'est pas Bernard. Ok. Alors il nous reste Gabi, Dominique, Comme possible. Rit, Tina. Ah non, j'ai pas de popcorn. J'ai rien du tout, moi. Oh, j'ai Moi, coupé c'est depuis. pareil. Alors Je je vais sais pas. couper le partage d'écran, on va vérifier chez qui ça.
Et là, on n'entend plus rien. Ok, c'est pas grave. Bien C'est joué. pas grave. Ok. C'est pas grave. Ah. Mais non, mais ça peut pas venir du partage d'écran, c'est pas possible. C'est les téléphones de Gabi, je crois. Alors, attends. Mon téléphone, mais il est posé, il fait rien, mon téléphone. Alors, en effet, c'est cette cam qui s'allume. La cam bleue de Gabi, pas celle où on voit ton visage. Ah, Ouais, je vais exactement, ça mettre en s'allume silencieux. quand il y a du bruit, ça s'allume, ouais. Attends, il est en silencieux, mon téléphone. C'est bizarre, hein? Ouais. Et vas-y, Xavier, essaie. Attends, je vais essayer parce que moi, je peux vous muter. Je vais désactiver le son. Wow. Et là, non, c'est pas ça. Je vais essayer de te muter. Ah, oui, c'est bien ça. Si, c'est ça, Gabi. Ok, donc C'est le téléphone, Gabi. je réactive. Ah, je peux Bon, pas. bah, je suis désolée, je sais pas pourquoi il fait ça. Non, mais c'est pas grave. Au moins, on a trouvé la solution. Ok, très bien, très bien. Donc, désolé, Xavier, je t'ai coupé la chic, mais tu pourras te rallumer facilement. Ok, est-ce que le partage d'écran est toujours là? Oui. Ok. Oui, en effet. Et ça fait même comme quelqu'un qui est asthmatique. Ouais. C'est vraiment bizarre. Ok. D'accord. Ouais. Ah Ok. ouais, ça fait vraiment un son de souffle et comme quelqu'un qui roule un mala. Ouais. Ok. Ok. Bon, bah, c'est pas Non, grave. j'étais juste en train de caresser mon chat, là, c'est tout. Et oui, et là, ça me le fait pas. Ok. J'ai éloigné mon micro. Ah! Ça joue. Ah, mais alors c'est peut-être le chat qui ronronne ou je sais pas. Ok. Là, c'est Non, mieux. il est là, mon micro. Là, c'est mieux en tout cas. Merci. Ouais. Ouf. Très bien. Donc, est-ce que tout le monde se souvient de ce qu'on était en train de rechercher? C'était la définition d'existant. Mhm. Ok, très bien. Et la réponse, c'est le sujet, donc observé par une collision valide. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord pour dire qu'observé par une collision valide est la définition d'existant? Oh, il y a ça. Il y a encore un écho. Oui. Ah, il y a un écho. Ok, là c'est bon. Ok, très bien. Très bien, et donc oui, en effet, c'est bien ça, la définition d'existant. Et donc, que va faire l'objecteur? Il va en rajouter une couche. Il va dire, il s'ensuit donc que le sujet, observé par une condition valide, est la définition d'existant. J'accepte. Et on doit dire, j'accepte. Ouais. Est-ce qu'il y a une complication? Non, hein, ça va. Hein. Ok. Ça va. Dans la gestuelle ou pas? Alors la gestuelle, elle est assez... ça dépend si on est à l'intérieur, dans une salle comme ça, etc. Il n'y a pas nécessairement la gestuelle, mais si on est dehors, etc., et que, oui, si on a envie de le faire, pourquoi pas? Mais ce n'est pas une obligation. Ouais. Par exemple, souvent, nous, quand on débat ici à Nalanda, on claque des doigts pour dire, vas-y, le temps passe, tu sais pas, vas-y, réponds, allez, hop. Mais sinon, oui, on peut frapper des mains comme ça. On a la main gauche qui symbolise la sagesse, la main droite qui symbolise la méthode, et on frappe des deux mains pour symboliser l'union de la méthode et de la sagesse. Ouais. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On élève la main droite vers le haut et on abaisse la main gauche vers le bas. Ouais. Pour fermer les portes de renaissance inférieure et pour élever vers l'éveil. Donc c'est notre motivation à chaque fois qu'on va débattre. Ouais. Et il y en a qui ont un mala, comme lui, là, comme l'objecteur, il a un mala, pour symboliser là aussi le fait d'extirper les êtres du samsara. Ouais. Ouais, ça vous parle? Oui. Et la jambe levée, c'est pourquoi? Et la jambe levée, oui, c'est la jambe gauche qui va frapper par terre, ouais, qui va marteler un petit peu pour un peu déstabiliser l'adversaire. Ouais. Et donc il va taper du pied gauche. Ouais. Exactement. Très bien. Et donc là, j'ai plus de diapos, et donc on va pouvoir faire des petits débats à main nue. Parce qu'il est presque l'heure, mais comme on a commencé un peu en retard, est-ce que vous êtes prêts à rester 10 minutes de plus? Oui. Ah oui. Oui, oui. Oh, on a que des courageux. Waouh. Alors, je vais arrêter le partage d'écran. Ok. Très bien, on va pouvoir débattre comme ça. Ok. Et là, on se frotte les mains. Ok. Je parie que vous ne pouvez pas me donner la définition de différent. Ta raison n'est pas établie. La raison. Ok. Il s'ensuit que vous pouvez me donner la définition de différent.
J'accepte. Alors, allez-y, donnez. Phénomène distinct. Phénomène distinct. Il s'ensuit que le sujet phénomène distinct est différent. Pourquoi? Bah, puisque c'est la définition de différent. C'est nécessairement différent. Pourquoi? Alors, c'est pas nécessairement différent. Si c'est des phénomènes distincts, c'est pas nécessairement différent. Ben si. Si. Ah, si c'est des phénomènes distincts, c'est nécessairement différent. Donc, le sujet phénomène distinct est différent. Pourquoi? Pourquoi? Ah, le sujet phénomène distinct n'est pas différent parce que Parce que le sujet phénomène distinct est 1. Parce que le sujet phénomène distinct est 1. Si c'est 1, c'est nécessairement pas différent. J'accepte. Et si c'est pas différent, c'est nécessairement 1. Benji accepte. Pourquoi? Quoi? Ah, on a Si c'est pas pourquoi. différent, Si c'est pas différent, c'est nécessairement 1. Non, 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 non. Alors pour Benji, alors, une corne de lapin et une, parce qu'elle n'est pas différente. C'est un Oui, ça ne va pas phénomène. du tout. Ok. Si c'est un phénomène qui n'est pas différent, il est nécessairement 1. J'accepte. J'accepte. Ok, donc le sujet. J'accepte. Ouais. Ok, le sujet phénomène distinct est 1 parce que. Parce que ce n'est pas un phénomène distinct. Parce qu'il n'y a que phénomène distinct qui Donc soit. si ce n'est pas un phénomène distinct, c'est nécessairement 1. J'accepte. Ah, donc une corne. Pourquoi? Phénomène distinct. 3 cornes de lapin, 3 cornes de lapin sont une Oui, parce que oui, ce non, ne non, sont pas des d'accord, phénomènes d'accord, distincts. d'accord. Bab. Ah, c'est l'enfer. Ok, 3 cornes de lapin. Il s'ensuit qu'elles sont une parce que ce ne sont pas des phénomènes distincts. Pourquoi? Ah, donc ce sont des Ça phénomènes. n'existe pas. Elles n'existent pas, donc elles ne Ce peuvent sont pas pas être des des phénomènes distincts. Donc elles sont une. Non. Pourquoi? Ah, Ah, mais parce que vous avez dit, parce que définition le de 1, sujet, c'est phénomène. vous avez dit le sujet phénomène distinct est 1 parce que ce n'est pas un phénomène distinct. Donc si ce n'est pas un phénomène distinct, c'est nécessairement 1. Donc 3 cornes de lapin sont une. Pourquoi on dit si c'est pas un J'accepte. phénomène distinct, c'est nécessaire. Ah, 3 cornes de lapin sont une, donc ce sont des phénomènes indistincts. Oh là Elles là. existent. Ça suffit. On arrête. Donc on va revenir un petit peu en arrière. Alors, je reformule. Ah, voilà, on va revenir en Phénomène arrière. distinct Je vais n'est demander pas à différent. Gabi. Alors c'est moi qui pose des questions. D'accord. Non, non, je rigole. Mais en tout cas, Gabi a raison. Là, vu qu'il y a eu une incohérence dans la réponse donnée, l'objecteur va ressolliciter Gabi avec politesse et lui demander. Il s'ensuit que Gabi, que le sujet phénomène distinct est 1 parce que. Parce que phénomène distinct est un phénomène non divers. Ah, il s'ensuit que le sujet phénomène distinct est un phénomène indistinct. J'accepte. Donc Il Gabi. n'y a que phénomène distinct qui soit 1 avec. Non, le sujet, Il le s'ensuit sujet que Gabi. phénomène Il s'ensuit que le sujet Gabi n'est pas Gabi. Pourquoi? Parce que le sujet phénomène distinct n'est pas distinct. Pourquoi? Ah, mais je donne une raison. Ok, donc ça, on le verra pour la fois prochaine. Quelles sont les réponses possibles des défenseurs, hein? Puisque là, on a vu que pourquoi Ouais, j'accepte, c'est- pourquoi j'accepte. Ouais, la raison n'est pas établie ou j'ai oublié la dernière. Et pas d'implication. Parce Pas que d'implication, phénomène distinct et 1 avec phénomène distinct, ça va pas. Phénomène distinct et 1. On est d'accord. Avec phénomène distinct. Ouais. Mais même si on ne mettait pas phénomène distinct, si on mettait juste phénomène distinct, c'est Et 1. un. Est-ce qu'on est d'accord? Oui, donc il n'est pas Ok. différent. Donc il n'est pas différent. Donc différent n'est pas différent. Différent et 1 avec différent. Mais c'est pas ma question. Différent n'est pas. Il s'ensuit que le sujet différent n'est pas différent. J'accepte. J'accepte. Il s'ensuit que le sujet Dominique n'est pas Dominique. Pas d'implication. Ah, mais Ah j'ai ouais. pas dit d'implication. J'ai juste dit, il s'ensuit donc que le sujet Dominique n'est pas Dominique. Pourquoi? Ah, il s'ensuit donc que Dominique est Dominique.
J'accepte. Donc différent est différent. Pourquoi? Ah, différent n'est pas différent. J'accepte. Différent n'est pas différent parce que. Parce que différent est un. Et un avec différent. Ah, parce que différent est 1. Donc si c'est 1, c'est nécessairement pas différent. Attention. Oui, j'accepte. Oui, j'accepte. Ah bon, vous êtes sûr? Oui, on est C'est sûr. un, oui. Ou alors, moi, je m'en vais. Hein. Et si ce n'est pas 1, c'est nécessairement différent. Oui. Pourquoi? Ah, si ce n'est pas 1, Pourquoi? c'est nécessairement différent. Donc trois cornes de Pourquoi? lapin Non, si, sont différentes Non. parce qu'elles ne sont pas c'est une. un phénomène. Non. Il y a un phénomène qui manque quelque part. Oui, à la négative, faites attention parce qu'à la négative, on peut écarter d'un revers de main les existants Ouais. et laisser place aux non existants. Ouais, ok. Donc si ça va vite, ne vous inquiétez pas, on reviendra de manière beaucoup plus tranquille la fois prochaine, là, parce qu'il y a les fortiges du club, donc forcément, ça me stimule et je vais plus vite. Mais on va essayer d'y aller plus tranquillement la fois prochaine et de revoir, donc pas, ce sera pas vendredi prochain, mais le vendredi d'après, j'imagine, je crois. Oh. Oui, parce que je ne T'as pourrais vu, on est pas... déçus. Mais oui, je sais, enfin, il est déçu. Je suis sûr que je suis pas le seul. Et donc, ça vous laissera le temps de revoir un petit peu tout ça, d'apprendre par cœur les définitions de différents, de existants, de quelques définitions par-ci par-là. Je vous les redonnerai un petit peu sous la vidéo. Et puis, on essaiera la fois prochaine d'insister un petit peu sur le syllogisme et les réponses, la fois prochaine, les réponses possibles du défenseur. Et on ira tranquillement pour pas aller trop vite parce que c'est mon défaut, c'est que on brûle un peu les étapes et après ça va trop vite. Ouais, ok? Ok. Ok, merci beaucoup, c'était un plaisir de vous retrouver et donc on essaiera de réviser tout ça dans 15 jours. Merci beaucoup, c'était un vrai plaisir. À tout Merci. bientôt. Merci. À tout bientôt. Merci, Merci, au revoir. au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Salut.